Donc la question est suivante. D'après Rashi, que la kavana peut abîmer. Ça fait. Pardon. Et on est posté avec la coula. C'est bon, Marco, ça commence bien ou pas? La kavana peut abîmer. Il a pensé Boré Peragefen sur sa bière et il s'est rattrapé. Peut-être que la kavana peut abîmer. Et comme on a un safek, on est la coula. Tosfot partage l'opinion de Rashi, mais Fourash, comme ça il explique la Gemara, il a la même guerre ça, il explique pareil. Et après, au niveau du psak, il rapporte deux opinions. Le Rif et Rabbeinu Moshe mi-Évreux, erronément écrit Rach. Et il dit que d'après le Rif, on est Mekel. Quand le monsieur, au moment du Shem Hashem, il pensait à Geffen, d'après le Rif, on est Mekel. Mais d'après nous, d'après Rabbeinu Moshe mi-Évreux, même qu'on est Mahmir, ça fait que Brachot la Ahmir. Donc quand il a une mauvaise kavana, il pensait que c'était du vin. Au moment où il a fait Elokenu Melech Haolam, il pensait que c'était du vin. Il pensait que c'était du vin, mais c'est de la bière, il se rattrape. On devrait refaire la bracha, d'après Rabbeinu Moshe mi-Évreux. Miou, dans le cas où c'est sa langue qui a fourché, l'autre ça rire. Le miou, il est sur la khumra. Même qu'on est, ça fait que des rabbanan de la khumra. Quand est-ce qu'on est mahmir? Quand j'ai dit le Shem Hashem, j'avais une mauvaise intention, je pensais que c'était du vin. Mais si maintenant je savais que c'était de la bière, et au moment où j'ai dit, au moment où j'ai dit le Shem Hashem, je voulais dire Sheakol, et après j'ai dit pour Geffen, et je me rattrape torqué des dibou. Dans ça, il n'y a pas de safek. Vadaï qu'on est Mekel. Attends, une seconde. Pourquoi? Parce que c'est ma langue qui a fourché. Ma langue qui a fourché, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc maintenant, quand le cas du Rambam, ouais, ma langue qui a fourché, on voit que d'après Rashi, ma langue qui a fourché, c'est moins grave. Non, le problème du Rambam, c'est qu'il n'a pas dit les bons mots. C'est moins grave que quelqu'un qui a une mauvaise kavana dans le Shem Hashem. La langue qui a fourché, c'est moins grave que mauvaise kavana dans le Shem. Tu es d'accord avec ça? Maintenant, reprends ta question. C'est quoi ta question? Peut-être. Non, c'est pas sûr. Pourquoi c'est pas sûr? Parce que Rashi, il n'a jamais parlé de quelqu'un qui avait les mauvais mots. D'accord? Donc c'est un chidouche qui dit Rambam. Que sauf la takanat rabanan, de dire ma bracha, c'est de dire chez Akon Yabidvaro sur la bière. Et j'ai dit Boré Geffen. À cause d'un sujet cosmique de Kavanot, je quitte. J'ai pas compris la takanat rachamim. Donc c'est un chidouche le Rambam. Et il ne peut pas se tourner tout seul, et il arrive à arrêter les petits. C'est là, ça aussi. Quand je suis libre, c'est une erreur. C'est la même chose. Il vit dans sa cavasse, et les mots de Mario se comportent. Et là, tu me dis, pour moi, ce gars, c'est-à-dire qu'il y a un problème là-bas, parce que il y a ça, il y a ça, dans la parole là, et tu dis, et là, on a une raison, parce que là-bas, il y a une phrase. Voilà. Voilà, très bien. D'après ce qu'on a vu, nous, l'important, c'est un patrimoine parce que d'abord, il y a très bien Hanan, il n'y a pas de problème de. C'est pas une bracha. Donc, c'est quoi ce schéma chaîne, on peut aussi faire quelque chose? Alors, pour rien, parce qu'on est dans la vasse, après, ça va, il n'y a pas de bracha. Après, il y avait une question, après, la couche. On va le. Ça a été trop vite, Julien. Pour toi et pour moi aussi. Non, moi, je suis fier. N'oublie pas que cette mara en soi, c'est un problème. D'accord, mais comment on l'explique alors? Comment on l'explique? On dit que d'après Rabbi Yochanan, ouais. Alors, on a besoin de Melech Haolam pour Rabbi Yochanan. Voilà. Et donc maintenant, d'après Rashi, c'est ça la question. Quand j'ai dit Borat Hashem et le Kenu Melech Haolam, je voulais dire quoi?
Dans ma tête, c'est le parcours que j'allais faire. J'ai fini, il n'y a pas, je connais bien. Voilà. J'arrive plus tard à Marie, donc je dis, je comptais faire, je vais des ballons, je et je dis, je lis ce que je fais sans, je ne peux pas le dire quoi. Et au milieu de la ça c'est pas une bracha. La fin, la Fatima n'est pas une bracha. Donc moi, je ne peux pas que. C'est-à-dire, si on n'avait pas Golel Or, Mipnei Choshev, Rochem Mipnei Or, on n'aurait pas été quitte. Donc, tu as une preuve contre le Rambam. Non, c'est-à-dire que peut-être la Gemara dit, t'as vu, il est quitte quand même. Elle dit, il n'y a pas de preuve. Non, la Gemara dit, t'as vu, il est quitte quand même. Donc, c'est pour Rabbi Yochanan, t'as vu qu'il est quitte quand même. Donc, c'est le cas du Rambam. Donc, tu dis, Rashi pense comme le Rambam. Non, il n'est pas quitte. Mais parce que là-bas, il y a une Khatima. Parce qu'il y a une Khatima dans le Baruch Ata Hashem. Mariva Rabbi, il est faux, il y a une Khatima là-bas. C'est pour ça qu'il n'est pas quitte. Non, mais ça peut valoir pour être mécalquel. Voilà que ça peut valoir pour être mécalquel. Ouais. Ouais. Bon, les amis, Jérémy, il n'était pas là pour tout le chakalaïtaria de la Gemara. Mon but aujourd'hui, c'est pas de reprendre la Gemara. C'est bien de reprendre la Gemara d'après chaque chitot. Je ne dis pas que c'est pas bien. La question, c'est qu'on fait cette suga en 3 mois ou on l'a fini cette semaine. Alors, j'ai décidé de la finir cette semaine parce que pas tout le monde suit. Ouais. Donc, ce que j'aimerais qu'on arrive aujourd'hui et demain, c'est à la Khalema. Donc, tu peux après m'appeler, on en discute, etc. Comment on a Mechash Benishot, il n'y a pas de problème. Mais j'aimerais qu'on s'intéresse maintenant sur les conclusions ilchatiques qu'on doit tirer, nous, les Juifs, qui voulons appliquer ce sujet compliqué. Comment on tranche la race? Ça qui m'intéresse. Ouais, maintenant, ça qui m'intéresse, ça veut dire que la Gemara, on l'oublie, que ça ne sert plus à rien. Mais c'est que malgré tout, c'est sur ça qu'il faut qu'on s'arrête. Donc, c'est clair, l'opinion du Shulchan Aruch, elle est claire. Il rapporte donc Rambam en Stam, Rashi en Yesh, et le Rif, on ne sait pas comment il le rapporte, ouais, et comment il le prend en considération. Très bien. Sur ce, le Mishnah Bura lui-même, vous avez le petit Aleph du Mishnah Bura, et Marzirim Oto, Zeudat Rambam, Avalora poskim kimat kulam, cholkim alav, veskimu delo azlinan batar da'ato, kevan shebepiv otsi bracha shena reuya leoto amin, lo yatsa ou marzirin oto, vekadvu achronim, dechen yesh le orot. C'est-à-dire que d'après le Mishnah Bura et le monde ashkénaze, le Rambam n'existe même pas pour faire un safek brachot laquelle. C'est une erreur. Le Rambam est une erreur. Ce qui est pour le Shulchan Aruch le stam, et pour les ashkénazim le rien. C'est une chita yechida que les rishonim ne comprennent pas, donc on ne la prend même pas en considération. Le cas du Rambam, où quelqu'un il voulait dire, comment dirais-je, sheakol sur la bière, et sa langue a fourché, il a dit boré pere agefen, lo yatsa yeder chova, vemarzirim oto. Car posek a Mishnah Bura, cholek al Shulchan Aruch, ve'en afilu safek brachot leakel. C'est clair? Je ne sais pas. C'est clair? Donc, d'après les Ashkenazim, il n'existe pas une telle opinion. Il n'existe pas. Pour eux, dans le Rashi, c'est leur stam. Ça, c'est pas écrit. Ça, c'est pas écrit ce que tu dis. Il faut continuer le Mishnah Bura, parce que Mishnah Bura va expliquer donc et Rashi et le Rif. Voyons voir comment il fait son medley. Ouais. Yesh Omrim. Sur Rashi, qu'est-ce qu'il dit Mishnah Bura? Vechen alacha. Lorsque le journal rapporte Rashi, il dit le Rambam c'est lo alacha, Rashi c'est ken alacha. n'est posé comme Rashi. Il explique Rashi, Mazé Aldat, Ainu Af Algav de Besha Sheskir Shem Malchut Sheukar Abracha, Aya Da'ato
al bracha shena reuya loto amin klal afilo achi kevan she'achatimat habracha iskir befiv kaogen yatsa bediavad. Puisque à la fin, les mots que tu as dit sont justes, bien que la kavana dans le shem n'était pas juste, t'es quitte, mais bediavad. Sharatziun, je ne rapporte pas tout le temps, mais là je l'ai rapporté, juste en dessous du même Mishnah Bora, Sharatziun. Deu be gmara baria dea. Comment c'est écrit? Deu gmara baria de loif sheta. Vesfeka de rabanan lekula. Veitrame kai gavna bemilta doraita. Ain debur alacha sauf dibur amatril torque et des dibur. S'il est advenu le même problème, mais cette fois-ci pour une bracha de la Torah, donc tu ne peux pas dire la kula. Pourquoi on dit que le monsieur qui a une mauvaise kavana et une bonne terminade, une bonne khatima? Pourquoi on dit qu'il est quitte? Parce que c'est une bracha des rabanan et qu'on est possède comme le rif, que ça fait que des rabanan les kula. Mais si c'est Doraïta, le monsieur il veut commencer son birkat Amazon et il pense avoir mangé du raisin. Le maître, il a mangé à la fin du repas du raisin. Et quand il fait la bracha Rona, il a oublié qu'il a mangé du pain. Il dit Ala et al peri au niveau du shem. Non, il n'a même pas dit les mots. Il a dit au niveau du shem, il voulait dire Ala et al peri aetz. Il dit ah non, Azan et Akol. Il n'est pas quitte. Il dit va voir dans le bureau Alacha. Est-ce qu'il est quitte ou pas? C'était un safek. Parce qu'il a une kavana sur le aetz. Et les mots, c'est sur Azan el Azan. Est-ce que la kavana, les mekalkel, c'est un safek dans la Gemara? Safek de Rabbanan et Kula, logiquement, safek de Raïta, les Khumra. Hein? Oui, oui, ça revient à Shakol. Kavana de Shakol. C'est pour ça que j'ai parlé du raisin. On va parler de la date. Alors, le bureau Alacha. Vous êtes prêts? Parce que c'est important cette chez-là. Le mec, il commence, il veut dire Boré Nefashot, il dit mais non, moi j'ai fait Birkat. Est-ce que ça a quelque chose de se reprendre? Pas de se reprendre. Il n'a même pas encore dit Boré, il n'a même pas encore dit Boré Nefashot. Il Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Et il prend le Birkon. Est-ce qu'il peut se rattraper? Chez là les Maasé. Alacha les Maasé. Il n'a pas encore dit il n'a pas encore dit Boré Nefashot, ouais. On est dans Rashi là. On n'est pas dans le Rif. Chez la Chamoura, Marco. Ça t'arrive tous les jours ce cas-là. Toi, tu manges jamais du pain. Parce que c'est du sucre. Et le jour où tu as mangé du pain, tu pensais faire Boré Nefashot. Et tu te rattrapes. Non, mais j'ai mangé du pain aujourd'hui. Shabbat. Tu n'as pas l'habitude, tu fais Birkat que le Shabbat, non? Oui, parce que tu n'as pas le droit de manger du pain. Je ne mange pas de ce pain-là. Bur Alacha. Oui, Bur Alacha est juste après. Après le Mishnah Moura Dalet et il y a Bur Alacha. Vous trouvez que c'est écrit trop gros ou ça va? Moi, je suis un mec très économe, même mal à saute. J'ai du mal à imprimer en 2 pages que je peux faire en 1 page. Ça vous dérange le fait que ce soit écrit en petit ou pas? Ça va, non? Même pour moi, je suis radin, c'est comme ça, mal à saute. Je dis peut-être pour le show, j'ai peur d'être radin et tout. Hein? Ouais. Aïn be Mishnah Bora, Mashikatav, ou Davka be Brachot Shem de Rabanan? Vous voyez, par Bur Alacha. Et Kakatav Amagan Avram, Beshem Ariaz. Donc il y a un Rishon qui dit ça. Le Rishon, ils disent que on pensait très fort en voyant le Tosfot, que on dit Baed et le Fsheta, on est possède la Kula, on dit parce que c'est des Rabbanan. Mais Doraïta, on n'aurait pas dit ça. Alors le Riaz, qui est un Rishon, il le dit tout haut. Il le dit Mefourash. Le Doraïta, on ne peut pas dire Baed et le Fsheta la Kula. Quand vous ne comprenez pas, vous m'arrêtez, d'accord? Je ne suis pas là pour parler, je suis là pour expliquer. Vetam ou de Bagmara ou Bayad et le Fsheta.
Et Katav arrive des Naktinan les Kula, Mishum de Usfeka de Rabanan, ou Mina de Raïta, Zane Khumra. Donc de là, tu vois, puisque la raison pour laquelle on est Mekel dans ce Safek, parce que c'est des Rabanan, mais si c'était de Raïta, on aurait été la Khumra. Ou Machet Siarti, Vetav et Savar Shachal Perot, des Besha Shamar Shem ou Malchut Aita Kavanato lo marqué Ogen, et là, Shachar Nirshal Belshono Vamar Alaed Valperi Aetz, Nire Shemeane Maché Chazar Torke de Dibour lo marqué Ogen a filmé de Raïta. Il dit attention. Il dit be careful. Ta'ab et les shono, c'est différent. Le mec, il veut faire son birkat, il a devant lui un birkon. Il sait qu'il a mangé du pain et il veut faire birkat. Et ça peut arriver aussi. Il dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam borei nefashot. Il a le birkon dans la main. Il ne le regarde pas. Au début, on le fait un peu par cœur comme ça. Et en faisant le par cœur, il commence à faire borei nefashot. Ça s'appelle Ta'ab et les shono. Il sait qu'il a mangé du pain, il veut faire birkat Amazon. Est-ce que dans ça, on dit ça fait que d'Oraïta les Khumra? Qu'est-ce que vous en pensez? Il s'est repris. Le Shem Hashem, il voulait faire Birkat Amazon. Et il a glissé, il a dit Boré Nefashot, il s'est repris, il dit Aelazan Otanu. D'après vous, est-ce que d'Oraïta on est marmire dans ce cas-là? On lui demande de refaire ou c'est bon? Voilà. Voilà. Est-ce que maintenant on est marmire dans ça? Même d'après le RIF. T'as une preuve, Marco, ou pas? Marco, il veut dire que c'est bon. Est-ce que vous avez une preuve pour dire que c'est bon? Je reprends le cas. Le monsieur, il sait qu'il a mangé du pain, il sait qu'il a un birkat Hazan dans les mains. Et quand il commence à dire Elokeinu melech haolam borei nefashot, Ael Hazan Otanu, il commence à dire borei nefashot. Betaout. C'est un birkat Hazan d'Oraïta, il était rassasié. Est-ce que maintenant c'est bon ou pas? Marco, il dit c'est bon. Je vous demande une preuve. Une preuve mais fourrache. Tosfot dit, même si tu dis que ça fait que la Khumra, même dans le Derabanan, ça fait que la Khumra, dans ce cas-là, c'est bon. Donc c'est mes fourrages dans Tosfot. Que même dans un cas où vous voulez être marmé, on dit ça fait que la Khumra. Donc pour le Rabbeinu, Moshe, Miévreux, même dans le Derabanan, on dit la Khumra. Et pour nous, c'est que dans le Doraïta. Donc on transpose. Même qu'on dirait la Khumra, toute la Khumra, elle est comme maintenant, j'ai un problème dans la Kavana, dans le Shem Hashem. Quand j'ai un problème de Kavana, mais quand j'ai un problème de la langue qui fourche et que je me suis rattrapé, et je fourche, et je me suis rattrapé, ben c'est En Safek, Vadaï Shukit, il dit Tosfot. Parce que la Kavana, comme il dit Marco, la Kavana était bonne, et la langue fourchée, je l'ai rattrapée. Et dans ça, on n'a pas le problème de Torque et Dibour qui est parce que mon premier Dibour, c'est pas un Dibour, c'est un Dibour inintentionnel, mon premier Dibour. Dans ça, on n'a pas besoin de rentrer dans la souga de Torque et Dibour, parce que je ne voulais pas le dire. Donc là, je peux l'effacer beaucoup plus facile. Cela, c'est Vara. Alors, c'est ça, peut-être pas, peut-être qu'il a changé d'avis. C'est le problème. Pourquoi il y a une souga de Torque et des Dibour? Peut-être qu'il a changé d'avis, d'où je sais. Non, on dit que c'est qu'il s'est trompé. Ouais. Mais là, c'est Vadaï qui s'est trompé. Il n'y a pas de Safé, Bichlal. Vadaï qui s'est trompé. Donc le Rambam, il est Mechadesh, que quand il s'est trompé, c'est pas grave. Et le Rav Moshe Michel, non, c'est pas grave quand il s'est trompé, quand il a rattrapé. Il faut qu'il dise quand même les mots. C'est-à-dire que le Rav Moshe mi-évreux, il continue le Rambam.
Le Rambam, il dit le mec, il voulait faire chez Akol. Il savait que c'était de la bière. Et sa langue a fourché, il a dit Boré Péré à Geffen. Le Rambam dit c'est bon. Et Rav Moshe dit c'est bon, quand tu t'es rattrapé, il faut quand même que tu dises le Nossar. Donc le Rav Moshe, mi-évreux, il est très proche du Rambam, sauf qu'on le comprend mieux parce qu'il a quand même corrigé. Ils disent les mots quand même. Mais il est comme le Rambam que la langue qui fourche, c'est pas si grave. La kavana, c'est plus important qu'une langue qui fourche. Mais quand je me suis rattrapé. Et dans ça, j'ai pas besoin de rentrer dans Torque et des Dibour. Il y a un safek. Alors c'est ce qu'il dit le Biur Halacha. Il rapporte de Tosfot, le Biur Halacha. Nire shemeane mashte choser Torque et des Dibour. לומר כיוגן אפילו מדורייתא, וראיה לדעבר דהו דת רי בתוספות דבברכות אפילו בדרבנן בספיקה עשיתן לחומרה ואפילו אחי כתבו מי הוא היה אומר הרב משה, תביאו לי la bonne גרסה, lui הפעם רבינו חננאל, אם היה יודע בבירור שטעה בדיבורו ובתוך כדיבור יכול לחזור בו, מאחר שהוא יודע שהוא יום טוב. הרי זה דבר פשוט, ולתוספות דאחד דכוונת שכוונתו בעת אמירה שם ומלכות היה כהוגן, ואחר כך נשאר בלשונו יכול לחזור בו תוך כדי דיבור. וספיקה דש"ס זו רק עם כוונה הייתה גם כן שלא כהוגן. D'accord, c'est bon la preuve du Biur Halacha? C'est bon Jérémy ou pas? Je l'ai lu vite parce qu'on l'a si bien dit oralement que le lire c'était inutile pratiquement. Donc tu es le Gilgoul du Chafetz Chaim, Julien. Tu as trouvé la preuve du... Il a rapporté la preuve du Tosfot, comme toi. Les mots, il fallait dire, c'est corrigé juste après. C'est corrigé. Entendu, si c'était pas corrigé, c'était corrigé. Ouais, pas comme le Rambam. Hein. Ils sont tous relèves sur le Rambam. Mais donc, la bonne kavana, mauvais mot, c'est faux. Oui. D'accord. Et bien, tu m'as dit que après Rachid, peut-être qu'il est grave avec le Rambam. Ouais. Voilà. Du Tosfot, on voit que non, mais dans Rachid, est-ce que Rachid pense comme Tosfot? Pas de preuve. Tosfot, qui est la même Garsa que Rachid, pense comme ça. Rachid ne s'est pas exprimé. Bien sûr. Mais tu n'as pas de preuve. Non, tu dis, tu n'as pas de preuve. Ce que pense Rachid sur ça, tu n'as pas de preuve. Jusqu'où va la Kavana d'après Rachid, tu n'as pas de preuve. Tosfot, qui partage l'opinion de Rachid, dit que dans ce cas-là, c'est faux. Mais de Rachid lui-même, tu ne sais pas ce qu'il dit. Hein. Tu n'as pas de preuve dans Rachid. Je dis, je n'ai pas tranché, je n'ai pas de preuve. Qu'est-ce qu'il pense Rachid? Maintenant, pourquoi Tosfot il dit comme ça? Hein? Parce que d'après Rachid, c'est quoi le safek? C'est qu'il a une mauvaise kavana et des bons mots. Si maintenant il pensait comme le Rambam, pourquoi la Gemara n'a pas posé un safek encore plus compliqué quoi, ça? Donc page toute, ça ne marche pas le cas du Rambam, d'après la Gersa de Rachid. A priori, Rachid n'est pas d'accord avec le Rambam, a priori. C'est-à-dire que Gemara leur a dû rapporter ce safek encore plus puissant. Le safek d'après Rachid, c'est qu'il a une mauvaise kavana avec des bons mots, et sur ça, il y a un tzad qu'on n'est pas quitte. Non, ce n'est pas une preuve, parce que là, c'est un autre cas, là, c'est la langue qui a fourché. Non, ça, c'est pas de preuve. C'est un autre cas. La Khatima. Ouais, je comprends ce que tu dis. Ouais, d'après Rachid, pourquoi on dit d'après Rabbi Ochanan, c'est rien. Arrête, il a fait la bonne kavana. Alors, il y en a qui sont méchalek, parce que le Rambam, il dit pas ce que, il dit pas comme toi le Rambam dans le Yetzer HaMeorot, parce que c'est bracha aruka, donc il pense pas à tout ce qu'il va dire. Il y a un chilouk. D'après le Rambam aussi, il faut qu'il dise dans la bracha aruka. Ça marche pas. Il dit que pour bracha ksara, ce klal. Je ne sais pas rapporter le Rambam, mais dans le Yetzer HaMeorot, il dit un psak normal, le Rambam. Il ne dit pas des choses bizarres. C'est que ici qu'il dit des choses bizarres. Parce que c'est bracha aruka. Tu ne peux pas dire que le mec, on n'est pas des robots, Jérémy.
Le mec, quand il dit, il voulait dire Yotzer HaMeorot, il a pensé à tous les mots de la bracha du but jusqu'à la fin. Compliqué. Je sais pas, mais bon, je comprends ta question, parce que c'est compliqué. C'est compliqué, c'est très compliqué. Parce que tu vois bien que d'après Rashi, on dit qu'il a pensé dire Golel Or Mipnei Rocher. Bon, c'est compliqué. Avant qu'on invente Golel Or Mipnei Rocher. Ouais, Razak, c'est intéressant. Donc, faut étudier ça pendant un an. Donc, oui. Si le Raman, ça n'existe pas. Genre. Mais si on se corrige immédiatement après, ça n'existe pas toujours. Mais non, c'est ce qu'il vient de parler, c'est Tosfot. Bidouk. Celui qui est tabé les chonos et qui s'est rattrapé, il n'y a même pas de Safek. Il n'y a même pas de Safek. Même d'Oraïta, ça marche. Il voulait faire Birkat Amazon, il s'est trompé, il a commencé à déborer Nefashot, il s'est rattrapé, il n'y a même pas de Safek. C'est bon. Parce que la Kavana était bonne. Les mots sont bons. Et juste au milieu, il y a une bourde. Voilà. C'est que je pensais que c'était du vin. Et ah non, c'est de la bière. C'est ça la souga. Après le riff, c'est je pensais que c'était du vin. Ah, c'est de la bière. Sur ça, il y a un safek. Et d'après ça, alors on peut peut-être expliquer différemment pourquoi c'est un safek pour le riff. C'est que je pensais de mes barrières sur un objet X. Ce soit j'étais mes sur un objet Y. C'est plus compliqué que le head. Je voulais être mes barrières sur un objet X. Il n'existe pas cet objet-là. Faut voir, ouais. Point non. Donc, on va voir tous les zadim dans le riff. Ouais. Donc, on continue. Donc le Buralacha rapporte une preuve du Tosfot. Vedaod, mais j'ai d'autres preuves, il dit le Chafetz Chaim. Des Av ledat Rashi verashba verabenouna. Echa beshat amira Shem emalchut. Aïta al dat shelo lesayem keogen. Ve'arakar niskar vesiyem keogen. Ibaya bigmara mishum de loev shetaz. L'année kula. Imken le fizé. Itrame kaigavna bemilta de raeta. כגון בברכת המזון שבשעה שאמר הייתה דעתו לומר על העץ ועל פרי העץ ונזכר ידי לאזן, אך נמי דלא יצא וצר לחזור לראש, דספקא דאורייתא הוא. וכן כתב באמת אריאז שהובא בשיטי גיבורים ובמגן אברהם, מכל מקום לדינת צריך חיום. Donc il y a a priori, quelqu'un dans le Birkat Amazon, il voulait faire à la Hetz ou à le Peri à Hetz, il s'est trompé, qu'il a mangé du pain, et il se rattrape, ça ne marcherait pas. Parce que la Kavala dans le Shem était faux, et c'est Bayad Eloïf Sheta, et Doraïta, la Khumra, d'accord? Mais il dit, mais ça, c'est pas évident en fin de compte. Mikol Makom, les Dinat Sechiun, Lama. Des Bekama Rishonim, Mashma de Pligé al Rashi. Ravad, Ramban, les Pirshuken, Datariv, Gamken. Mais c'est vrai, des Pshita, des Loazen, Klal, Batar, Marshava. Levad, Kivan Shebepi, va marquer Ogen. Imken, les Didéo, Bevada, Yav Doraïta, Yatsa, Vetzer, les Dina. Il dit, j'ai un problème. C'est vrai que ça fait que Doraïta, les Khumra, c'est vrai. Mais tu ne peux pas dire que c'est le Bayad Eloïf Sheta. C'est que d'après Rashi, le Bayad Eloïf Sheta. D'après Rashi, quand le mec il a une mauvaise kavana et il s'est rattrapé dans les mots, c'est que d'après Rashi qu'on dit que c'est un Safek et que Doraïta faut aller la Khumra. Mais d'après le Rif, le Ramban, le Ravad, on s'en fout de la kavana Bichlal. Donc même Doraïta t'es quitte parce que tu as dit les bons mots. Pour eux, le Safek, c'est quand tu as dit les mauvais mots et tu as rattrapé, tu as dit les bons mots. Mais une mauvaise kavana, on s'en fout. Donc le Mishnah dit j'ai du mal à trancher le Birkat Amazon parce que s'il n'y avait que Rashi et que c'est une Bayad Eloïf Sheta, alors Doraïta, on aurait dit les Khumra. Mais comme d'après beaucoup de Rishonim qui sont très très forts, ce cas-là, Bichlal, ce n'est pas une Baya. Il se demande le Mishnah Berurah, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Ce n'est pas un vrai Safek Doraïta. C'est pas un vrai Safek Doraïta. D'après Rashi, c'est un Safek Sishukit.
Et d'après d'autres Rishonim, je suis Vadaïkit. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là d'Oraïta? C'est-à-dire qu'on lui dit, je ne sais pas. S'il n'y avait que Rashi dans la Souga, Vadaïk, on se reprend. Je faisais un Safek si je suis quitte, Safek d'Oraïta Khumra. Mais là, j'ai Safek si je suis quitte d'après Rashi et d'autres chitotes que je suis Vadaïkit. Comment on équilibre la balance? C'est sympa ce cas-là. C'est ce qu'on aurait appelé Safek Bedin et Safek Plukta. J'ai un Safek à cause du Din, ça c'est Rashi, et j'ai un Safek à cause des Marloquettes. Et il ne tranche pas le Buralacha. Il ne tranche pas. Tu te rends compte, Julien? Il dit si avec Rashi dans la Suga, Vadaï, qu'on aurait dit tu reprends le Birket Amazon dans le cas où tu voulais dire Boré Fachot, et que tu dis mais non, j'ai mangé du pain, mais non. Vadaï, d'après Rashi, on reprend le Birket Amazon. Est-ce qu'on dit ça avec Doraïta Lechumra dans ce cas-là? Alors que d'après le Seif Bet du Shulchan Aruch Shukit, d'après le Seif Bet du Shulchan Shukit, d'après le Seif Bet du Shulchan Aruch qui rapporte le Rif, qu'on ne prend pas en considération la Kavana Shukit, même Doraïta Shukit, parce que la Kavana on s'en fout. Non, le Stam, la Kavana, elle est embêtante d'après le Rambam. D'après le Rambam, ouais, tu as dit une mauvaise Kavana. On ne sait pas ce qu'il dit le Rambam quand tu as dit une mauvaise Kavana et que tu as dit les bonbons. On ne sait pas ce qu'il dit le Rambam. En tout cas, il n'en parle pas. C'est clair, Jérémy? Donc le Mishnah n'a pas tranché. Ouais. On est très embêté. Celui qui a dit Boré Nefashot à Elazan, va dès qu'il doit reprendre le Birkat Amazon d'après Mishnah Bora. Celui qui a voulu faire Boré Nefashot, il pensait qu'il avait mangé uniquement de la viande. Il voulait faire Boré Nefashot. Il a commencé à dire Boré Nefashot et il s'est rattrapé torqué des dibours en disant à Elazan, va dès qu'il reprend. Parce que d'après tout le monde, c'est une ibaya d'Eloïfleta. Il voulait faire, il avait oublié qu'il a mangé du pain. Il commence à faire Boré Nefashot. Et il se rattrape, torqué des bourgs. Pour le Mishnah Bora, c'est Vadaï que dans ce cas-là, il reprend la bracha depuis le début. Pourquoi? Parce que même d'après le Rif, c'est une baya d'Eloïfleta. Il a dit Boré Nefashot. À Elazan Otan. Donc d'après le Rif, c'est baya d'Eloïfleta et Doraïta la Khumra. Il a dit Boré Nefashot à Elazan. Voilà. Et d'après Rashi, aussi, c'est baya d'Eloïfleta parce qu'il voulait dire Boré Nefashot. Donc la kavana, elle est mauvaise. Et d'après le Rambam, on ne sait pas. Mais d'après le Mishnah Bora, qui ne prend pas en considération le Rambam, donc on s'en fout. Donc Ben d'après le Riv, Ben d'après le Rashi, c'est Ben de l'Efsheta, donc Vadaï la Khumra pour le Birkat Amazon. Et tu reprends le Birkat Amazon. C'est bon ou pas? Le mec, il pensait qu'il avait mangé que de la viande. Il est parti à El Gaucho. Et il pensait, en général, il ne mange pas de pain. Et il a pris le grand plateau, là, 300 shekels. C'est un fou s'il mange du pain. Mais en fin de compte, alors, et donc il commence à faire bonne école. Mais non, mais ils ont amené une pita toute chaude avec un peu de trina du piquant. Je me suis laissé attraper. Mais en général, non. Des fois, il y a un truc tout chaud et tout, tu peux pas. Je ne suis pas prêt de manger du pain, mais je peux pas. Là, c'est assourd de ne pas manger cette pita chaude. Je t'amène deux, donc c'est la faute. Alors, tu as fait la faute. Ouais, tu as fait la faute. Normalement, tu ne manges jamais de pain quand tu prends le plateau à 300 shekels. Jamais. Et là, dis Boré Nefashot. Oh, fais manger du pain. Parce que quand je dis Boré Nefashot, je vois sur mes joues, c'est quoi toutes ces miettes? Donc, au milieu de Boré Nefashot, je vois les miettes. Je dis El Hazan. D'après Mishnah Bora, Bevadaï que tu reprends. Bevadaï que tu reprends. C'est clair le cas? Plus imaginatif, on ne peut pas.
Si le mec, il voulait faire Birkat Amazon, et si le mec, il savait qu'il devait faire le Birkat Amazon, il a commencé Boré Nefashot, parce que sa langue l'a trompé, il a rattrapé Elazon, Vadaï qu'il les quitte. Dans ce cas-là, Vadaï qu'il les quitte. Parce que c'est sa langue qui a fourché. Le cas où il ne sait pas le Mishnah Bora, hein, c'est le cas de Rashi. Le cas de Rashi. Il voulait faire Boré Nefashot, et il a dit à Elazanotam. Le cas de Rashi. D'après Rashi, Vadaï, il faut reprendre parce que ça fait que Doraita la Khumra. Mais comme il y a plein de Rishon qui sont collègues sur Rashi, dans ce cas-là, c'est Vadaï qu'on est qui? Il dit, je ne sais pas comment on tranche. C'est Rioun Ledina, regarde, il a dit Mefourash. Vetser Rioun Ledina. C'est un double. Est-ce que dans Doraita, on dit ça fait que Doraita la Khumra, même dans ce cas-là, où ça penche pour dire que t'es quitte? Que d'après le Rav des Shitot, t'es quitte, c'est Gamré. Mais de Rashi, c'est un Safek. Alors, ce qui est pour toi une évidence, pour Mishnah c'est pas évident. Donc, tu n'es pas complètement. Tu as le même cerveau que le Mishnah Bora, mais pas son Anava. Lui, il ne veut pas trancher. Toi, tu aurais dit a priori, t'es quitte. Peut-être aussi, un jour, on lira le Mishnah Julien. Ouais. Julio Brora. Ouais. Razak, ça t'a plu ce petit bureau à la ou pas? Tu te rends compte pour le mec qui n'a pas fait la Souga? C'est du sport quand même de faire ce bureau à la. Qu'est-ce que pense le Rav Moshe Lévi? Alors il faut tourner la page dans la vie. Non, on n'a rien fait. Pour l'instant, on est sur le Safek d'Oraïta. On n'a pas fini le Mishnah Bora. Pour l'instant, je m'arrête sur le Mishnah Bora. Le Mishnah Bora ne tranche pas la lacha dans le cas du Birkat Hamazon. Et Marco, il est très embêté. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait? Tu as dit, mais monsieur le Rav, qu'est-ce que je fais? Monsieur le Rav. Et on va voir ce qu'il dit Rav Moshe Lévi. Ça tombe bien, il est Sfarad. Ça tombe bien, c'était un très grand ami. Tu as entendu parler de Rav Moshe Lévi? Non. S'il avait été vivant, ça aurait été le Gadol Hador. Hein? Non, non, non. Je ne vais pas te dire ceux qui sont morts qu'ils n'auraient pas été le Gadol Hador, c'est pas joli. Mais lui, c'était un jeune Rav qui était à Kisei Rachamim. Ah bon, c'est sûr que ça aurait été Gadol Hador. Non. Et non, il y en a d'autres là-bas que je connais, qui ne sont pas Gadol Hador. C'est Tamid Rachamim, mais pas des Gadol Hador. Et il a écrit des livres. Il a écrit sur Shabbat. Il a écrit Menuchat Ahava, un livre bleu comme ça. Et sur Brachot, il a écrit Birkat Hashem. Et c'était un jeune Avrer. Et on voit qu'il avait une Géonout en tant que jeune Avrer. Ouais. Parce que bon, c'est le seul qui a fait la Souga ici. Hein. Dans toutes les chitotes et toutes les possibilités dans le Rambam, etc. Et c'était un jeune Avrer. Speak Loyodim. Donc il étudiait nuit et jour. Et il est mort, pas de fatigue, mais c'était quelqu'un de maladif. Il était tout le temps malade. Comme le Chazonish. Il a tout le temps étudié dans le Tsar. Tout le temps malade. C'est un grand tzaddik Talmid Chacham. Hein? Il est mort vieux. Mais il était tout le temps malade. Et lui, il est mort jeune, le pauvre. Ouais. Sa sœur aussi. Parce que la fille de sa sœur, c'était un copain de mon fils aussi. Elle est mort jeune aussi. Miskenim, les parents. Et 40 ans, 50 ans, je ne sais pas quel âge. Hein? Ouais. Oui, il est mort il est mort quand j'étais jeune avraire, quoi. Peut-être 25 ans, il est mort. Ouais. Et il a écrit des livres, ouais, très très fort. Très très fort. C'est-à-dire pas adapté à son âge. D'accord? Puis c'est un tzaddik, Ireshamaï, Matmi, donc c'est pas Stam, c'est un mec intelligent. Ouais? Donc on a perdu un grand. Et donc, par exemple, comment dirais-je, dans le Ishmatzliar sur le Mishnah Bora, quand il y a un psak du Rav Moshe Lehi, le Rav Mazouz le rapporte. C'est la référence. Pour Rav Mazouz, c'est la référence. Alors qu'ils ont 30 ans de différence, ouais. Non, c'est un Gaon. Alors, il y a des shoots aussi, un petit peu de shoot, etc. Ça s'appelle Tfila les Moshe, je crois. On voit, bon, il est cholette. Dans Yoredea, il est cholette. Mais il est cholette dans les Shitot Rishonim, quoi. C'est-à-dire, pas Stam Shulchan Aruch. On va le voir, quoi. Donc là, j'ai fait cette feuille Alpi
Bravo Moshe Lévi. On voit tout le cheshbon, ce qu'il fait, etc. Ouais. Et lui, il l'a pas fait en un an, la Souga, lui. Ce qu'ils ont réussi en un an, je pense qu'il a fait lui en 2 semaines. Ouais. Donc c'était un Gaon. C'était un Gaon qu'on a perdu. Et donc il n'était pas posé comme Ravo de Yosef. Aujourd'hui, tu as tout le monde comme Ravo de Yosef, donc tu n'as plus tellement de réflexion dans le monde Sfarad. À part Rav Mazouz. Ouais. Tout ça, Ravo de Yosef. Et lui, non, il était posé comme lui-même. Un exemple, par exemple. Dans l'histoire des Birkat Ratanim, Ravo de Yosef, il dit quand, pour faire les Sheva Warot, c'est uniquement dans la maison du Khatan. Mais ailleurs, on ne peut pas Sheva Warot. Là, Moshe Levi, il a sorti un petit livre pour dire que c'est faux. Même pour Maran. Et Charles Barer. Et car, on possède Alacha les Maasé. Il a fait un petit livre sur ça. וכך אני פוסק גם. הבנתי יותר דעתו. Donc là, on voit un petit peu les Lunishmato, étudier les propos de ce Gaon. Le roi Moshe, je ne sais pas quel âge il est mort, 40 ans, je ne sais pas quel âge vidéo qu'il est mort. Très jeune. C'est-à-dire, ça me rappelle, il y a 500 ans, tu vois, les rabbinim qui mouraient à 40 ans, tous les livres qu'ils ont sortis, etc. C'est le même genre, quoi. Ils mouraient jeunes et ils avaient eu le temps de faire des trucs incroyables. Lui aussi, je me demande comment il a eu le temps. À une époque, je priais dans sa synagogue. Il n'était plus là. C'était juste à côté de chez moi. À côté de Keter Shlomo. Je connais Keter Shlomo, juste à côté, c'est sa synagogue. Voyons voir ses propos. Adam. Donc, on est dans le verso de la première page. Sac à Birkat Hashem, les Gabé Birkat Amazon. Vous voyez ou pas? Chet. Adam Shachal Lechem. Vesava. Veshachar. Shachal Lechem. Vechashav Shachal Pirot. Donc on parle mamage du cas de Rashi. Au moment du Shem Hashem, il se trompe le monsieur. D'accord? Il dit non, moi j'ai mangé que du beefsteak. Shachal Pirot Vetri Levarer Bracha Rona. Veta Beptichat Abracha. En plus. Ve'amar Borata Hashem Elokeinu Melech Haolam. Donc c'est pire ça que le cas du Mishnah Bora, ouais? Il a dit Boren et Fashot Alabot. Ouais? Au Shamar, Alaed Valperet, Veniskar, Torkeyu Amar, Miadael Azan. Pour Mishnah Bora, sur ça on reprend, ouais? Pour Mishnah Bora, sur ça on reprend, ouais? Non! Quand le monsieur, il pensait qu'il avait mangé que des steaks, à El Gocho, ouais? Et il commence à faire sa bracha en disant Boré Nefashot. Il dit mais non, il voit les miettes. Mais non, j'ai mangé du pain. Et il se rattrape, dit Alazan. Pour Mistabora, sur ça, il n'y a pas de doute. On se reprend. Ça fait que Doraita les Khumra. Ce Ben d'après Rashi, Ben d'après le Rif, c'est une Baya d'Elohim Sheta. Dans ce cas-là, il n'y a pas de doute pour le Mistabora. On se reprend. C'est pas clair, Jérémy? Non, c'est clair. Je résume le Mishnah Bora encore une fois. Il y a deux cas dans le Mishnah Bora. Il y a le cas d'un monsieur qui est dans les vapes. C'est quoi dans les vapes? Il est sûr de ne pas avoir mangé du pain. Il a encore des filaments de viande entre les dents. Il commence son boré nefashot dans l'intention de faire boré nefashot. Mais quand il a dit Velokenu melech haolam, il regarde ses genoux, il dit mince, j'ai des miettes. J'ai mangé du pain. Et donc après avoir dit melech haolam, il se rattrape. Non, après avoir dit melech haolam, il est encore dans l'erreur, il dit boré nefashot. Quand il dit boré nefashot, il voit les miettes. Il dit Hachem, il n'a pas créé que des nefashot, il a créé des miettes aussi. Comment il a créé des miettes, Hachem? Ah, mais j'ai mangé du pain! Donc après avoir dit boré nefashot, il dit Ael Hazan. Donc d'après Rashi, c'est le Baya de l'Oïf Sheta, il a une mauvaise kavana et une rattrapade. D'accord? Donc Doraïta la Khumra. D'après le Rif, Torque et des Dibour, la Khumra, est-ce que ça marche ou ça ne marche pas? Il a dit Boré Fashot El Hazan, c'est le Safek de la Gemara d'après le Rif Doraïta, c'est la Khumra. Donc Ben d'après Rashi, Ben d'après le Rif, c'est la Khumra. Et le Rambam, on ne le prend pas en considération de toute façon. Donc pas besoin de se casser la tête. Donc d'après ça, Mishnah il n'a pas de doute. Vadaï qui reprend son Birkat Amazon. Le cas du Mishnah Bora, il a un doute. C'est que le monsieur, il a commencé son Birkat Amazon en pensant qu'il a mangé de la viande. Toujours, il a des filaments entre les dents. Ouais, il dit, j'ai mangé de la viande, moi. Il dit, Hashem Elokeinu melech haolam. Mais quand est-ce qu'il voit les miettes? Quand il dit melech haolam. Hachem, il n'est pas que melech haolam, il est melech des miettes. Comment il y a des miettes sur mes genoux? Mais j'ai mangé du pain, et là, il dit directement à El Azan. Il ne dit pas Boré Nefashot.
Donc, d'après le Rif, il est quitte. D'après le Ravad, il est quitte. D'après le Ramban, il est quitte. Même Doraïta, il est quitte. Il n'y a pas de safek sur ça, parce qu'il y a des bons mots. D'après Rashi, il y a un safek. Alors, dans ce cas-là, Mishtabura, il ne se prononce pas. Il dit, je suis embêté. D'après tout le monde, je suis quitte même Doraïta. D'après Rashi, j'ai un safek. Est-ce que le safek, d'après Rashi, me fait reprendre un Doraïta que pour les autres, je suis quitte? Est-ce que c'est plus clair, Jérémy? Et lui, le Rav Moshe Levi, parle du cas que d'après Mishtabura, c'est Vadaï qu'on reprend. Voilà. ויחתום הזן את הכל, ויצא ידי חובת ברכת הזן. Comment? Et des Rabbanan. C'est pour ça qu'il dit Yatsa. Dans le Doraïta, le Shulchan Aruch n'en parle pas. Le Mishnah Berurah en parle. Et il y a deux cas. Il y a le cas où il s'est trompé que dans la Kavana. Sur ça, il n'arrive pas à trancher le Mishnah Berurah. Il y a le cas où il s'est trompé et dans la Kavana et dans le début, mais il se rattrape. Le Rav Moshe Levi est cholek sur le Mishnah Berurah et il dit on ne reprend pas le Birkat Hamazon, même que c'est Doraïta et qu'il était rassasié. On ne reprend pas. Même dans le Kapir. Kapir, même dans le Kapir, c'est quoi le Kapir? C'est qu'il vient, il pensait qu'il a mangé de la viande, il commence à dire Boré Nefashot et il se rattrape. Même dans ce cas-là, il continue son Birkat. Vous méchanez. L'homme méchané parce que il a dit un Shem Hashem, d'accord. Faisons le Cheshbon des Shitot. D'après le Rif, la Braïta qui parle de Yotzer Hamerot Marivaravim, même qu'il a repris Torque et Dedibour le début, il n'est pas quitte parce qu'il ou Khatam, l'Onachon. Quand il dit, mais là, il ou Khatam Nachon. C'est une remarque importante ce que tu dis. Laisse-moi être Mechashben. Donc le monsieur, quand il commence mal, ouais, si on dit que ça fait que Doraïta la Khumra, on lui dit d'arrêter. Il a dit donc, le matin, il a dit Ma'ari Varavim Yotzer. Or, si c'était Doraïta, si Ma'ari Varavim Yotzer c'était Doraïta, on dit arrête tout de suite. Ah, mais je vais me rattraper à la fin, Yotzer Amerot, arrête tout de suite. Parce que c'est un Safek. Et ça fait que Doraïta la Khumra. La Gemara, elle voulait trancher de là, tu vois bien, hein, que le monsieur, quand il est Chotem, Kemoshe Tsarir, il est quitte. On voulait rapporter une preuve que le rattrapage est bon. C'est ça qu'elle parlait, la Gemara. Le mec, il a commencé, le matin, il était, alors, je sais pas, je sais quand je vois, je sais pas pour l'instant ce que je vois ce que je suis en train de dire. Le matin, il est en train de dire Ma'ari Varavim, et il se rattrape en disant Yotzer Hameorot. Cette lecture de la Gemara, elle marche pour tout le monde. On a vu dans le Rajba, même pour Rachel, elle marche. Parce qu'il avait une mauvaise kavana au début, il voulait dire Ma'ari Varavim, et il se rattrape. Et la Gemara dit, tu vois que quand il se rattrape, on est quitte. D'accord? Donc on a une preuve que même que d'après le Rif, j'ai une preuve que le rattrapage, il marche. Et d'après Rashi, même que la kavana était mauvaise, je voulais dire Ma'ari Varavim, quand je me rattrape, c'est bon. D'accord? C'est ça que la Gemara, elle voulait dire. D'accord? Elle a dit, non, peut-être il n'y a pas de preuve. Pourquoi il n'y a pas de preuve? Pourquoi? Parce que là-bas, c'est différent. Hein, parce qu'il y a une khatima. C'est un dikhouï là-bas. Ouais. On dit peut-être que la khatima, elle abîme. Mais pas que la khatima, elle rattrape. La Gemara, elle ne parle pas. Comme maintenant, j'ai bien commencé, j'ai mal commencé. Ouais.
Le cas de l'Yatsa, c'est quoi? C'est que maintenant il a dit Ma'ariv Aravim. Il a commencé par Yotzer Meorot, il a mal fini. Voilà. Donc là, la Khatima, d'après tout le monde, elle abîme. Parce qu'il a fini par Ma'ariv Aravim. On était le matin. Alors qu'est-ce que tu trouves de cette braïta? Je n'ai pas compris. Ah oui, je t'ai perdu parce que j'ai repris la Gemara, c'est toi qui m'as perdu. Quand tu m'as parlé de ton cas, j'ai perdu la Gemara, et quand on a repris la Gemara, on a perdu ton cas. Non, ce que je veux dire, c'est que si c'est bien, ça peut Shambora. S'il ne dit pas, c'est la Hatima, elle est sauf. Dans le cas, c'est là que c'est la lettre de Amazon. Il y a toujours le Sadek. La Hatima, elle est liée, elle n'est pas la Hatima. D'accord. Il n'a pas encore dit, on ne lui laisse pas dire. Ah, parce qu'il a dit la Fatima. Il va être peut-être. J'ai compris ce que tu remarqué. C'est différent. C'est encore une autre nuance. Il dit comme ça. Ve'amar miyad akel azan otanu ve'yartom. Non, mais il te dit yartom azan et akol. Non, il lui dit d'être bochotem. Ve'yartom. Pas ve'chatam. Bediavad. Tu dis comme t'es quitte ve'yartom. Non, non. Il ne te parle pas d'un cas Bediavad. Il te dit, il est Mekel, que le rattrapage, il marche. Et donc tu finis la bracha et t'es quitte après la bracha. Il dit que le rattrapage, il marche. Bediavad. Bien que c'est Doraïta. Il ne parle pas de ton cas, Moshe Levi. La cam n'est pas bonne. La cam n'est pas bonne. Le début, il n'est pas bon. Mais le rattrapage, il marche. Même que c'est Doraïta. Le cas du Mishnah Bora, que ça ne marche pas, pour lui, ça marche. Et il continue. וכן אם לא טעה בפתיחת הברכה, אבל טעה בחתימת הברכה, וממקום לומר ברוך אתה השם, אזן את הכל ואמר ברוך אתה השם על הארץ ועל פירותיה, ונזכר תוך כדי דיבור, ואומר מיד אזן את הכל ויצא ידי חובת ברכת המזון. Donc, autre cas, le mec il a bien commencé le birkat Amazon, c'est un peu plus rare je pense dans les faits. Il sait qu'il a mangé du pain, il fait le birkat Amazon et à la fin de dire Baruch ata Hashem, à la fin d'après bracha, au lieu de dire Baruch ata Hashem, Azan et Akol, bêtement, il dit à la arrête Valperia Hetz. Et il dit juste après, Azan, il rattrape. Alors d'après le Rif, c'est le Bayad Elohim Fleta. Parce qu'il se rattrape Torqué des Dibourg. Il dit que c'est bon. Et sur ça, il y a un petit 1. Pourquoi c'est bon? Vous êtes prêts pour le pile-poule? Comment il se permet de dire que c'est bon contre le Mishnah Bora? Ça fait que Doraïta les Khumra. T'es prêt, Jérémy? T'as pas peur? Ouais. Veine, c'est un peu difficile, hein? Et c'est le cours des chômeurs ici. Veine afalpi chez les chitat Rashi vesiato lo yatsaide chova bekai gavna. D'accord, d'après Rashi, il n'est pas quitte. Pourquoi il n'est pas quitte? Il a une mauvaise kavana, il a une bonne khatima, c'est ni baya de loifsheta, doraita ala khumra. Donc d'après Rashi, il n'est pas quitte. Il a bien commencé. Il a mal commencé. On est dans un cas où il avait des filaments de viande entre les dents. Ah non. Mais quand il arrive à Melech Haolam, il voit les miettes sur les genoux. Ou quand il arrive à Boré Nefashot, il voit les miettes et il rattrape. Après Rachid, il n'est pas quitte. Parce que c'est un safek d'Oraïta la Khumra. N'oublie pas les filaments entre les dents, c'est important. Et les miettes sur les genoux. Je fais intentionnellement ces exemples pour se rappeler des cas, Jérémy. C'est pas des blagues. Vegam Eshitatara Avad Varosh. Même d'après le Ravad et le Roche, que c'est Torqué des Dibour la Souga, aussi on n'est pas quitte. On est dans la note numéro 1 du Birkat Hashem, Julien. Dit c'est Vadaï que dans ce cas-là, tu es quitte ni d'après Rashi, ni d'après le Ravad et le Roche qu'on expliquait le Rif. Pourquoi? Parce que d'après Rashi, tu avais la mauvaise kavana, tu pensais avoir mangé de la viande. D'après le Rif, tu as mal commencé, tu as dit Boréné Fachot et Torqué des Dibour, tu as rattrapé. Et ça, c'est une bayade de l'Oifcheta. Et Doraïta, les Khumra, d'accord? C'est clair que ni d'après le Rif, le Roche, le Ravad, qu'on explique comme ça le Rif, et ni d'après Rashi, t'es quitte, Vadaï, t'es pas quitte. Misafek.
Doraita. Vechen muchar mima shekatav harosh. Ve'echad achal tamre ve'savra al na'ama aval achal patar ve'bira be'na'ama ve'siyam ve'tamra yatsa de'i nami misayim be'na'ama yatsa ma'i ta'ama tamar nami maizen zayne inami siyam be'na'ama klomar shebimkom birkat ha'etz ha'peret tamar birkanon yatsa tamre nami zayne לפעמים יוצא בקנזון על התמרים, מה שכן בשאר חמישת המינים. Il va être médec du roche que uniquement dans tmarim t'es quitte. Quand tu as mangé, tu pensais avoir mangé des dattes et que tu as commencé à dire à la haït, al haït. Non, et que tu as commencé, tu as mangé des dattes et que tu as commencé à faire le birkat Amazon. Une seconde, tu as commencé. Echad et achal tamre ve savar de naama. יוצא ברכת הזון על תמרים. מה שאם כן בשאר חמישת המינים. Que le birkat Amazon n'acquitte pas les autres minimes. Les raisins. Tu as mangé des raisins et tu as fait le birkat Amazon. Mais là, ce n'est pas exactement le cas qui nous intéresse. Dit lechora lama utzrach. הראש לומר שהתם שיצא באחד תמרים ופתר ברכת המזון מסיים בעל העץ משום שאפילו מסיים ברכת המזון לבד יצא הרי כיוון דלא יפשטה בעיה נעשית הנקולה אפילו באכל לחם ופתר בעל העץ וסיים ברכת המזון אף על פי שיוצא ברכת המזון מהעץ והקורא לומר דסביר על הראש שבזה באמת לא יצא כיוון ברכת המזון דורייתא ספירה כדורייתא יחומרה לא יצא. Bon, il veut juste rapporter ce qu'on a, le Mishnah Berurah dit au nom du Riyaz, il veut juste rapporter un diouk dans le roche que j'ai pas très bien compris en vérité mais on va aller vite, que tout ce qu'on a dit qu'on est quitte, c'est dans un safek des Rabbanan, mais pas dans un safek d'Oraita. Il veut m'aider avec ça du roche. Mikol comme Kevan de les Gersat à Bet Yosef. Mikol Makom. Kevan chez les Gersat à Geonim Ve'arif. Bedin, Ze, Pashut les Gmara chez Atsa, Oil Vetor Kedibur, Khatam Keogen, Vechen Dat Aramban Ve'aridva. Moi, je vais expliquer. Le problème est comme ça. On a les Geonim. Le cas le plus grave, le cas pire. Voilà, il est quitte quand même. Il est quitte quand même. Alors, pour l'instant, il n'a pas expliqué. Il dit a priori, il ne devrait pas être quitte. Parce que Ben d'après Rashi, Ben d'après le Rosh, Ben d'après le Ri, Ben d'après le Ravad, c'est pas bon. Normalement, il ne devrait pas être quitte. Alors pourquoi je dis qu'il est quitte moi-même? Alors là, je commence à vous parler de la Gersa des Géonim. C'est quoi la Gersa des Géonim? Le Pshita, il n'est pas comme chez nous, le Pshita. Chez nous, c'est quoi le Pshita? Il y a un cas qui n'est pas shoot. Okay, il n'y a pas de safek. Chez nous, c'est un cas très simple. C'est quelqu'un, maintenant, il a un verre de vin dans la main. Il voulait faire chez Akol, il a dit Boré Pergafen d'après Rashi, ou Torque des Dibour. Il a dit chez Akol après. Parce que même s'il avait dit que chez Akol, il aurait été quitte. Donc, c'est pas grave. Ça, c'est le Pshita d'après la Gemara. Et bien, mettre le Pshita et les Pshita. Les Géonim, pour eux, ils n'ont pas la question c'est quoi la chidouche du Pshita? Ils ont un autre Pshita, les Géonim. Là, c'est vrai que le Pshita, il est Pshita. Même si ça avait dit chez Akol, ça aurait été bon. On a dû faire un pile-poule dans la pour expliquer le Pshita. Vous vous rappelez? C'est pas le même début, la fin, mais c'est un peu un pile-poule. Les Géonim, ils ont un autre Pshita. C'est quoi le Pshita? Alors, regardez plus haut. Regardez. Le Milchamat Hashem, il rapporte la Gersa des Rishonim. Il rapporte d'abord la Gersa. Vous voyez le Milchamat Hashem? Il y a d'abord Katuv Shem le Ra'avad après Milchamot Hashem. Le recto du recto. Deuxième paragraphe, Milchamot Hashem. Je ne sais pas comment être plus clair. Là, au début de la page, nous, le recto du recto. Ouais. Milchamot Hashem, deuxième paragraphe. Ouais. C'est qui le Milchamot Hashem, Jérémy? C'est le deuxième paragraphe de la première page. Mais c'est qui le monsieur qui écrit le Milchamot Hashem? C'est ni Poutine, ni Tselojovin, ouais? Ouais. C'est qui le Milchamot Hashem, Julien? Il faut que tu cherches à retenir si tu veux un jour être autonome. Il faut que tu saches retenir, parce qu'après, tu ne vas pas comprendre. Ah, tu vois le Milchamot Hashem, hein? Oui, mais c'est qui? Ah, non. Oui. Oui, il se battait, c'est un Rishon, hein? C'est un Rishon. Il venait défendre qui? Défendre le... À la guitare.
Il venait défendre qui à la guitare? Le Rif. Ah, Contre qui? Contre le Balamahor. Et qui c'est qui défend le Rif contre le Balamahor? Ouais, il manque plus qu'un élément. Le Ramban Nachmanide. Milchamad Hashem, c'est le Nachmanide. C'est très important parce que des fois, tu as des Tridoucha Ramban. Tu fais le Milchamad Hashem. Ça va pas ensemble. Tu as une question, c'est important de savoir c'est qui, Julien. Tu sais que le Ramban il était à Barcelone et il y a une disputation à Barcelone. Tu sais qu'il a participé, il a écrit un livre qui s'appelle Victoire. C'est faire à Victoire. T'as froid? Oui. D'accord, c'est bien. Il a fait une milchama pour Hachem, le Ramban, en disputation à Barcelone. Tu te rappelles qui a fait cette disputation? Voilà. Tu te rappelles, c'est le Ramban? Tu te rappelles, c'est lui? Ouais. Alors c'est facile, maintenant tu sais que c'est Milchamot Hachem. Il a fait une milchama pour Hachem, grâce aux victoires de Barcelone. Mais il faut que tu cherches et retenir. Fais-moi confiance. Tu vas y arriver. Barça. Voilà. Razak, Marco, c'était une remarque très importante. Tu n'es pas fort qu'en Gemara, je vois que tu as des connaissances générales qui dépassent même des notions du quartier. Donc, on reprend. Vous êtes prêts ou pas? Donc, le Milchamot Hashem, il dit Rashi, il est à côté de la plaque. Bon, il a en général un langage assez belliqueux, le Ramban. Ouais. Pour le Balamor, il appelle le Maorakatan. Ouais. Chez Irshir et Enav. Ouais. Il est assez belliqueux, le Ramban, parce qu'il y a ici le Rif qu'on est en train de détruire. Et il est impitoyable pour celui qui touche au Rif. Qui que ce soit. C'est le défenseur du Rif. Et là, c'est Rashi. Rashi, il a une autre guerre que le Rif. À Darata. Le Rif, il n'a pas à Darata. Mais il dit, c'est pas le Rif, les amis. C'est les Géonim. Donc, j'ai une Gemara des Géonim qui était quand même proche des Amoraïm. Ils n'ont pas la même Gemara que Rashi. Donc, je ne sais pas d'où il a trouvé cette guerre Rashi, mais dans les archives archéologiques, bah oui, un peu. Non, c'est-à-dire Khatimat Talmud. Khatimat Talmud. Il y a un moment, on l'a écrit la Gemara. D'accord? Ils n'avaient rien, ils avaient la Mishnah. D'accord. Mais les Géonim sont proches des Amoraïm. Donc il dit, moi je me tiens j'ai cherché dans mon grenier, là-bas j'ai plein de manuscrits. Difficile c'est des fois à lire, c'est un peu vieux et tout, mais j'ai les manuscrits des Géonim d'il y a de 400 ans. Et je vois que c'est pas la même Gersa que Rashi. Alors si Rashi avec sa Gersa, il est obligé d'expliquer ce qu'il a expliqué, la Kavana, etc. Mais nous qu'on n'a pas les mots à Da'ata, on n'est pas obligé de rentrer dans l'histoire de Rashi que la Kavana le joue. Regardez dans les mots ce qu'il dit le Ramban. Vod Rabbeinu Shlomo Yemunach Bimkomo. Bon, on respecte quand même. Chez Dvarav Tovim, c'est bien ce qu'il dit. Les filles Sfarav. C'est bien comment il a expliqué sa Gersa à lui. Et là, chez Sfarim et Shubashim, Garmulo Lomarken. Mais il a mal expliqué. Il a très bien expliqué une mara qui est fausse. Donc ce qu'il dit, c'est faux. Vous avez compris ce que j'ai dit, non? Lui, il a Da'ata. Donc il a dû expliquer d'après cette Gersa de Da'ata. Hein? Ça n'existe pas qu'une kavana à l'abîme dans les brachot. Ça n'existe pas. Mais lui, quand il a marqué à Da'ata, alors il a dû expliquer ce qu'il a expliqué. Mais bon, là, aval en bekol nosre, j'ai cherché. Sur Internet, il avait un site. J'ai cherché dans tous les nosraot. Il y a même un site sur Internet où tu cherches, tu dis Gemara d'Afiud Bet, et il te met toutes les photos des Gemarot dans Oxford, il y a plein de Gemarot éparpillés, des trucs, et tu vois bidiouk le texte original du manuscrit. Et il avait ce site, le Rambam. Et il dit, j'ai regardé dans tous les Géonim, personne ne me parle de Hada'ata. Je ne sais pas d'où il a eu cette guerre Rashi.
Mais moi, je ne m'intéresse pas à ce qu'il a Rashi, je m'intéresse moi à ce que j'ai. Moi, j'ai une petite bibliothèque, des différents. Il y a des nuances entre tel gars, mais dans ça, il n'y a pas de nuance. Personne parle de date. Et ça m'arrange parce que je ne comprends pas le date, il dit Ramban. Ça m'arrange. Et là, donc il rapporte la Gersa des Géonim, très important. Bedechamra ou Beshicha, Data et la Bedechamra Beshicha, Ven Advarim Nochin, Shelo Matsinu Psul Bemarshava Kegonze. Non seulement il n'y a pas de Gersa comme ça, mais il n'y a pas de Zvara comme ça. Que la marshava est gênante. Dans les bras, tu as besoin de dire des phrases, pas besoin de penser au moment du Shem Hashem. Donc ni la Gersa ni la Zvara n'a plus au Ramban. Veod, chez Abraïta Katane, même la Gersa de Rashi, même d'après la Gersa de Rashi, quand on parle du Yotzer Or, on ne parle pas de Da'ata. D'après toi, ça aurait été mieux de parler de Da'ata. C'est la question du Roche, vous vous rappelez ou pas? Veod, chez Abraïta Kana Petar be Yotzer Or, Vesiem Mari Baravim, Velo Katane Petar Adat Yotzer Or, Maharavim, ou Petar Alma, fin troisième ligne. Chez Patar, Vamar Yotzer Or Mamash Nishnit. Donc on dit, donc lui, il vient donc dire que la Gersa qu'il faut retenir, c'est celle du Rif. Le monsieur, il a commencé par des mauvais mots qu'il a rattrapés. D'accord? Et il dit, Bémet, quand tu regardes dans le Talmud Yerushalmi qui présente cette question-là, il parle comme le Rif, le Yerushalmi. Dans le Babli, je ne sais pas ce qui est écrit. Dans les Yerushalmi, c'est clairement écrit que c'est un monsieur. Il s'est rattrapé dans ces mots. On ne parle pas de date dans les Yerushalmi. Donc alors, il a la Gersa des Gonim. Il a la Svara contre Rashi. Ouais, qui ne comprend pas Rashi. Et la Yerushalmi qui parle d'un rattrapage de mots. Donc il bombarde le Ramban, ouais. Et l'Arkar Pirshu Rishonim. Donc maintenant il dit c'est quoi le pshat des Géonim? Vous êtes prêts ou pas? Il appelle les Rishonim, les Géonim. Et l'Arkar Pirshu Rishonim. Patar Bedeshicha Vesiem Bedechamra Kegan Shamar Beor Shakonia Bedvero Boepir Gefen Bekol Hashmua Mitpareshken. וכן כתבו רב היי ורבי חננאל, יש חלוקים ביניהם, בחילוף הגרסה, etc., etc. Regardons le deuxième paragraphe du Ramban, j'accélère. וכך היא הצעה של שמוע, פשיטה, c'est quoi le pshita d'après les Géonim? אחד דנקת כסא דחמרה בידה, écoutez bien, le mec il tient un verre de vin dans la main, et il pensait que c'était de la bière. Barir, Baruch Ata Hashem, Shakon Yabid Varo Boré Perigefen, les fiches ergish miad shekosh shel yain, ou yatsa, ben denizel bater pticha, ben zel khatima, shafilou siem bedeshicha nam yatsa. Ça c'est comme le rif, d'accord? Ça c'est comme le rif. Mais écoutez bien, d'après lui, dans la Gersa des Géonim, il y a un inami. Il y a deux cas qui sont pas shoot, pas un seul cas. D'après le rif, il y a un seul cas qui est pas shoot. D'après les Géonim, inami, deuxième cas qui est pas shoot. Inami, deuxième cas qui est pas shoot. Et là, ça change tout, pour ça que j'ai souligné. C'est le Icar du Chidouche dans le Ramban. Nakit Kassa Bedeshicha, il avait un verre de bière dans la main. Et il a dit Shakol, mais Patar Barir Boré Pere Gefen Shakol Yabid Varo. Donc pour le Rif, on dit c'est le Safek, d'accord? Pour les Géonim, Yatsa. Shtarech Chazar Bomiad Torke de Dibour. Vesiem Birkato Karaoui. Ou Mipne Sheosif Ba Lo Pasal. Et là, Shamar, Akadosh Bochou, Barazé Vezé. Sur ça, il n'y a pas de Safek pour lui. Pour le Ramban, dans la Gemara, c'est écrit Mefourash que celui qui avait un verre de vin, un verre de bière dans la main, et qu'il a commencé à dire Shakol Yabid Varo, qu'il a commencé à dire Boré Pere Gefen, il s'est rattrapé Shakol Yabid Varo, c'est pas un Safek pour lui, c'est un Pshita. Parce que les mots sont bons, et que il s'est rattrapé, et il a fini par la bonne chose, il a dit Shakon Yabid Varo. Et c'est pas faux que dire que Hachem, il a dit Boré Pere Gefen. C'est pas Efsek. C'est vrai qu'Hachem, c'est pas Kachour mon sujet, mais c'est vrai. Et j'ai bien fini. Alors, Tor Kedibour David, c'est pas shoot que Tor Kedibour c'est pas shoot qu'on va d'après la fin. C'est pas shoot, il n'y a pas de Safek sur ça. C'est quoi le Safek d'après le Ramban, Julien? Rappelle? On l'a dit tout à l'heure? C'est l'inverse.
Voilà. Dans les mots. Et la pata kasa de shicha veta vechazarbo. Vesiam de chamra, kigon, shamar, shakon yabdero bore pergefen, mai. Bata ikar bracha zinan veatsa shekvar ishlim birkato kealacha, vechazara betaout, shechazar vesiam shelo keraoui. Lo ave chazara le pasla, odilma afilu bezou, bata chatima zinan velo yatsa. C'est quoi le safek d'après la Ramban? Est-ce qu'on dit torque et dédibour, d'ami, même dans l'erreur? Est-ce que le torque et dédibour, il abîme ce que j'avais déjà terminé? J'ai fini ma bracha. J'ai dit, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam she'akol yabed baro. Tout était bien. Et à la fin, je dis Boré Peri Agefen. J'ai déjà fini ma bracha sur la bière. Alors je m'en fous du Boré Peri Agefen. Premier tzad. Deuxième tzad, on va toujours torque et dédibour d'ami. Ce que je dis à la fin, c'est le dernier qui a parlé qui a raison. Pour lui, c'était ça le safek. Donc, il vient maintenant le Rav Moshe Levi. Il dit donc, d'après le Ramban, ouais, et la Gersa des Géonim, donc quand quelqu'un, il a dit, il torque des dibour, il a bien dit, il a dit Boré Nefashot, Boré Atachem Kenuberam, Boré Nefashot, Ael Azan Otanu, pour ça, Pshita qui les quitte. Ça fait partie du Pshita. Parce que c'est le dernier qui a parlé qui a raison. Ouais, il ne le rapporte pas, curieusement. Ouais. Non, pourquoi lui rapporte les Géonim? Parce que lui, le Rav Moshe Levi, il est Toen, il rapporte des Rishonim, le Sefer Hashlama et Sefer Ameorot, que le Rambam, c'est la Gersa qu'il avait. On va voir comment on lit le Rambam d'après ça, mais pour lui, donc comme on est Posek, comme Maïmonide avait la Gersa des Géonim. Comment on rentre Da'ata là-bas? Il faut voir. Ouais. Donc, continue les propos du. Il dit Mikal Makom, Kevan, chez les Gersat, à Géonim, Ve'arif, Bedinze Pashut, les Gmara, chez Atsa, Oil, Vetor, Kededibour, Khatam, Keogen, Vechen, Data Ramban, Ve'aridva, les Firar, Nire, Shesh Lachouch, les Data Géonim, Ve'arif, chez le Larzor, Velevarer, Ve'afilou, Birkat Amazon, chez Imina Torah. Et dans ça, il faut que tu ailles dans le Perek Bet, Seif Gimel, que là-bas, il a expliqué chez Besafek, Mechamat, Marloket, Poskim, qu'on a un Safek, est-ce que j'ai fait le Birkat Amazon ou pas, je reprends. Qu'on a un Safek, d'après Rashi, si je suis quitte ou pas, je reprends. Mais quand il Marloket à Poskim, il y en a qui disent que tu es quitte Bevadai du Birkat Amazon, dans ça, on ne dit pas Safek d'Oraita la Khumra. Ce que le Mishnah Bura, il est mistapek, il dit, je ne sais pas si on dit Safek d'Oraita la Khumra. Lui, il dit, on ne dit pas Safek d'Oraita la Khumra dans ça. Il a tranché. Même dans le cas du pas un drame comme Chamroy, c'est juste pour le cas du juridique, tout ça fait. Ah non, parce que lui, ouais. Parce que lui, non. C'est le cas qui s'affecte. Il utilise. Voilà. Et lui, il dit, dans ce cas-là, je sais quoi faire, Moshe Levi. Et même dans ton premier cas, tu sais quoi faire, je ne suis pas d'accord avec toi parce que je rapporte la Gersa des Géonim, que c'est Pshita, et donc même dans ça, je dis qu'on ne reprend pas le Birkat Amazon. Dans les deux cas du Mishnah Bora, il ne reprend pas. Ouais. Vegam Birkat Amazon olchim lehakel ven levarech einsham. Donc il dit, va voir là-bas. Je ne suis pas parti voir là-bas, parce qu'il faut que je donne quand même 3 heures par nuit, donc je ne suis pas parti voir là-bas. Et là-bas, il te prouve, ouais, que il te sort un klal, parce que c'est un livre très très méthodique. Hein. Il a 5 volumes, le Birkat Hashem, sur les bords, uniquement les brachot. Pas sur la tefila, uniquement les brachot. Donc à chaque chose, il te prouve chaque klal. Ouais. Donc il a tout un développement dans chasse et poskim pour arriver à cette conclusion. Il utilise la conclusion qu'il a dit là-haut. Donc c'est pas notre sujet vraiment. Bémet, c'est pas notre sujet. Nous, notre sujet, c'est qu'est-ce qui est écrit dans la Gemara. Après qu'on a différentes gersaot, qu'est-ce qu'on fait dans un cas hein, où Bémet, il y a des rishonim qui disent Vadaï qu'on est quitte, et d'autres ça fait qu'on est quitte. Dans sa Mishnah Bora, il ne sait pas comment trancher, il dit moi j'ai tranché. Qu'on ne reprend pas sur le Mishnah d'Oraita. C'est vrai que d'après les Sfaradim, ouais, c'est vrai que c'est un Safek d'Oraita, mais c'est quand même un Safek Brachot. Ça reste quand même un Safek Brachot. Qui est embêtant. On n'aime pas dire des Shem Shamaim Levatala.
On n'aime pas dire des Shem Shamaim Levatala, nous les Sfaradim. On dit que c'est Doraita. Et même que l'enjeu du Birkat Adonai est Doraita, mais il y a un problème de redire. Ça reste le même problème de redire. Comprends ou pas? Donc nous, on a plus tendance d'être marmire, de ne pas reprendre. C'est ça qu'il a tranché le problème du Mishnah Berurah. Mishnah Berurah, qu'eux, ils se permettent de reprendre plus facilement. Nous, plus difficilement. Donc ce qui était un problème pour Mishnah Berurah, pour nous, non, on ne reprend pas. Donc c'est facile. La lacha, elle est sympa d'après lui. Même dans le Birkat Amazon, quand je me suis repris de Torquet des Dibourg, c'est bon. Alors, c'est pas terrible. Parce que je suis quitte Misafek. C'est pas terrible ce que j'ai fait. C'est pas bien. C'est pas bien ce que j'ai fait. Mais je peux pas reprendre. Je peux pas reprendre. J'ai pas le droit de reprendre. Parce que je m'appuie sur la Gersa des Géonim, j'ai pas le droit de reprendre. Que pour les Géonim, c'est Vadaï que je suis quitte. J'ai pas le droit de me reprendre. C'est pas bien ce que j'ai fait. Ce genre, d'après certains chitotes, je suis pas quitte. D'après le Rif, je suis pas quitte. D'après le Roche, pardon. D'après le Roche qui a compris comme ça, le Rif, je suis pas quitte. D'après Rachid, je suis pas quitte. Donc c'est pas bien. Mais j'ai pas le droit de reprendre. וכן נראה מדברי הרעב"ד, וכבר כתבנו לעיל, בהערה, שכן כתב המירי על איבדי פירוש רש"י. Méri, il dit que c'était même ça la Gersa de Rashi. Bon, c'est encore un autre pile-poule. Ouais. Mais c'est l'omar chez Mechalki ben Safek, Birer Safek lo Birer, chez Tzer Larzor ou Levarer Minatora, et je suis Safek ben Metsiout. Bon. Et après, il rapporte donc le psat du Magan Avraham et du Mishnah Berurah. Dernier paragraphe. Omnam, j'ai vu que le Magan Avraham, il dit que dans ce cas-là, ça fait que Doraita la Khumra, et comme ça, il possède le Magan Avraham. Et que le Makom, que quand on a vu la Gersa des Géonim d'après le Ramban et le Rashba, ouais, dans ça, Bémet, on peut affilou les khatrila. Ouais, il dit comme ça. Les masses, c'est yesh le rod, chez l'olarzor, les varères, affilou birkat amazon, ve affilou les khatrila, im niskar, torke des dibou, yetaken birkato. Donc il dit encore un autre niveau. Magan Avraham dit comme le Mishnah Berurah. Mishnah Berurah pose ça comme Magan Avraham. On reprend. Dans le cas où il a dit Shakol Yabit Varo, à Elazan, on reprend. D'après Mishnah Berurah, c'est clair qu'on reprend dans ce cas-là. Quand il a dit Boré Nefashot, à Elazan Otanu, il reprend. D'après Mishnah Berurah. Il dit on ne reprend pas à cause de la Gersa des Géonim que dans ce cas-là, d'après les Géonim, c'est un pshita. D'accord? Alors qu'est-ce qu'il dit le Rav Moshe? Il dit encore plus. Il dit le mec maintenant, il est en train de dire Boré Nefashot. Est-ce qu'on lui fait reprendre Torque des Dibour à Elazan? Parce que quand il reprend Torque et Dibour à Elazan, donc là il rentre dans le Safek et il ne reprend pas. Vous comprenez? Il commence par Boré Nefashot. Peut-être arrête-toi et reprends à zéro. Parce que quand tu vas dire à El Hazan Otanu, d'après certaines chitotes, tu n'es pas quitte, Misafek, pourquoi tu rentres dans la marloquette? Arrête-toi, recommence à zéro. Mais non, tu es en train d'une bracha levatala. Donc il te dit non seulement quand tu as repris Torque et Didibou, mais même reprends Torque et Didibou. Pas uniquement après avoir Torque et Didibou, on dit que tu es quitte avec les Géonim. On te demande de rentrer dans le cas des Géonim. Je t'ai perdu là, ouais. Jérémy. Il y a deux cas. Un mec, maintenant, il a tué toute la souga. Il est en train de commencer son Birkat Amazon. Il pensait qu'il allait manger de la viande. Borat Hashem avec le Melech Haolam, Boré Nefashot. Il dit ah, non, j'ai mangé du pain. Est-ce que je reprends quand des débours ou je m'arrête là? Est-ce que je rentre dans cette grande marloquette? D'après le Rif, je ne suis pas quitte. D'après Rashi, je ne suis pas quitte. Mais d'après les Géonim, je suis quitte. Est-ce que je rentre dans un cas pour continuer mon Birkat Amazon d'après les Géonim où je m'arrête et je reprends à zéro? Je n'ai toujours pas repris le Torque des débours. Bracha Levatala. Ouais. Voilà, alors c'est ça la réponse. Donc fais ton Torque des débours pour ne pas faire Bracha Levatala. Pour ne pas faire Bracha Levatala, tu es obligé de faire Torque des débours. Parce que tu appuies sur les Géonim, mais sur les Géonim, tu ne peux pas reprendre depuis le zéro. Donc, Kacha, Alacha, les Maaseh, d'après Rav Moshe Levi, qu'il n'y a aucun cas où dans le Torque des débours, tu n'es pas quitte. Tu es tout le temps quitte du Torque des débours. Pourquoi? Parce que d'après les Géonim, le Torque des débours, ouais, dans le bon sens, tu as dit à la fin la bonne parole, c'est Pshita. Pshita que oui. Donc, non, Vadaï qu'on n'est pas quitte pour Mishnah Berurah. Oui, Vadaï. Okay. Lui, il n'a pas pris en considération les Géonim, Mishnah Berurah.
il explique quand il dit continue pas. Il explique la question sur son propre, comme lui a expliqué la compréhension à lui, ou il explique pour Mishnah Moura, toi, ce que tu voudrais dire toi. Pas bon, parce que d'après lui, déjà, quand il a ça fait, et il connaît un de retard, un qui est bon, un qui est juste, peut-être tranquille. Pour lui, c'est bien que tu continues. Pourquoi tu continueras pas pour lui? D'accord, ça là. Je n'ai pas dit que c'est pas évident. Mais c'est ce qu'il précise à la fin. Regarde, la reine le maasé, il le précise. La dernière ligne. Yesh le orot. Shelo larzor le varer. Afilu birket Amazon. Ve'afilu lechatrila. Im niskar torke de dibou yetaken birkato. Tu dis même lechatrila, tu vas te mettre taken birkato. Il le précise. Je n'ai pas dit que. Mais d'après, sa chita, c'est pas shoot. Mais d'après les autres, c'est pas Bachout. Donc il est obligé de le préciser. Pas par rapport à lui, il est obligé de le préciser. Pas par rapport aux autres, il est obligé de le préciser. Voilà, exactement. Vous voyez que c'est un chidouche dans sa chita. Sa chita est un double chidouche. Mais d'après lui, c'est cohérent. Voilà, les amis. Donc d'après lui, on n'a aucun cas, on est angoissé. On est angoissé parce qu'on rentre dans des sphécodes, qu'on s'est trompé dans le Birkat Amazon ou même dans le Derabanan. Il ne faut jamais se tromper. Ouais. Mais quand on s'est trompé, il n'y a jamais un cas où on dit à ta femme, ah, reprends ton truc. Mais pourquoi j'ai repris? Tant qu'elle ouvre, ça marche. Non, je t'explique, c'est dans l'état. Tout ce pile poule là, on n'est pas obligé d'expliquer à sa femme. Quand on reprend, on est toujours kibédiamat. Ça simplifie. Pour une fois, on a une maskana qui est claire. D'après Mishnah, c'est pas clair. Même Jérémy, au début, il a eu du mal à mémoriser les deux cas, etc. C'est très fin, les deux cas, d'après Mishnah. Il y a un cas où c'est sûr que ça ne marche pas, et un cas où on ne sait pas si ça ne marche pas. D'après moi, je lui ai dit, ça marche dans tous les cas. Okay. Il arrive à dire ça que parce qu'il amène la Gafa des Géonim. Voilà. Non, non, sans les Géonim, ça ne marche pas son truc. Pour le cas où il ne sait pas comment trancher. Non, pour trancher les deux cas, il a besoin des Géonim. Ouais. Le deuxième cas du Mishnah, il n'a pas besoin des Géonim. Quand maintenant il y a des Rishonim qui sont possèques Vadaï et un qui dit Safek, alors on ne reprend pas même dans le Doraïta. Le deuxième cas du Biur Halacha, il a tranché sans les Géonim. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de Safek, parce qu'il n'a pas été Choser Betor Kedidibou. Il a une mauvaise Kavana et il a dit les bons mots. D'après le Riv, il n'y a pas de Safek dans ça. Oui, donc pour Mishnah, il dit je ne sais pas comment on tranche, et Ramoshe dit on tranche le Choser dans le Birkat Amazon. Et il a eu besoin des Géonim pour être Olek sur le Magan Avraham. Qu'il a dit Torque des Dibour, Bouré Nefashod à Elazan. Que là, dans le Mishnah, c'est Vadaï qui reprend, et pour lui, on ne reprend pas ça non plus. Ça, il a besoin des Géonim pour ça. Les Géonim, ils ont été besoin pour être Olek sur le Magan Avraham. Donc, tu n'étais pas avec moi à la fin. Alors, quand on est debout, on a le sac sur le dos, on est déjà beaucoup moins concentré. Assis-toi et sors tout du sac.